bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. Je suis toujours accompagné de mon acolyte, le podcasteur préféré de ton podcasteur préféré, mesdames et messieurs, Raphaël Badour, comment il va ? Ouais, ça va très bien, toi, putain, tu m'as appelé Raphaël Badour. Heureusement que tu connais pas mon deuxième prénom, ça aurait été catastrophique. Mais sinon, ça va très bien, et toi, Baptiste Margot ? Ça va. Et là, je suis en train de réfléchir parce que je sais que je l'ai su, ton deuxième prénom, mais il revient pas. Et non, ça restera une private joke que les auditeurs n'auront pas. Désolé. Malheureusement. Mais c'était pas à l'abri qu'un jour je pique ta carte d'identité et je balance ton deuxième prénom. Aïe, attention, ça peut arriver vite. Marcel. Non, c'est pas ça. J'ai tenté. Bref. Eh bien, écoutez, nous sommes absolument ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va tenter... je suis ravi. T'es ravi, c'est top. Allez, pardon. On va tenter quelque chose de nouveau, pas tant sur le fond, mais plutôt sur la forme aujourd'hui. Donc, oui. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours quant à cette nouvelle façon qu'on va avoir de faire nos petits épisodes de Backdoor. De présenter, finalement, je vois que tu cherches tes mots. Oui, de présenter, d'animer, voilà, tout simplement. Bien joué. Belle passe décisive, On essaye de rajouter du dynamisme aux épisodes. Exactement, parce qu'on est une équipe dynamique à la manière des Suns de Don Nelson. Ici, c'est 7 seconds or less. That's what she said. Non. Ouais. Eh ben écoute, alors ici il faut préciser un truc aussi. Je m'excuse en avance, mais il faut savoir qu'au moment où on enregistre, j'ai extrêmement mal aux côtes, à un point où respirer me fait mal, donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais... arrête de respirer en fait. Au Dictaras, là par exemple, je rigole et j'ai super mal. C'est si marrant. Allez, s'il te plaît, soyons sérieux pour mes côtes. Allez, on va être sérieux pour tes côtes. On est parti ? Allez, quand tu veux. On va pouvoir se lancer dans ce magnifique épisode. Et aujourd'hui, je vais commencer en vous disant qu'ils ne sont pas beaucoup à avoir réussi à faire leur trou en NBA en étant non draftés. Eh bien, notre ami Ben Wallace était de cela. Ils ne sont pas beaucoup non plus à avoir remporté 4 fois le trophée de défenseur de l'année. Ben Wallace est de cela. Ils ne sont pas beaucoup à avoir fait douter et même plier les grands Shaquille O'Neal, Tim Duncan ou Olajuwon. Ben Wallace était de cela. Et enfin, ils ne sont pas beaucoup à utiliser des bandeaux pour la tête autour de leurs bras, tellement ils sont musclés. Ben Wallace était vraiment le seul à faire ça. Et cette info me plaît, donc cette info est vraie. Bien sûr, il n'y a aucun fact-checking ici. Bien évidemment. Ben Wallace, ouais, tu l'as dit, c'est un joueur très particulier, un joueur unique. Un joueur finalement qui est loin d'être le plus sexy de l'histoire de la NBA. Malgré... très belle afro. Voilà, très belle afro nonobstant, on allait dire la même chose. C'est quand même un type qui a brillé dans une équipe qui était loin d'être la plus sexy de l'histoire, finalement un peu à son image. Mais voilà, en se battant comme un fou, en foulant les parquets avec toute l'énergie que la vie peut vous donner, et vous en faites votre plus grande force. Et je pense qu'un truc qui va aider, peut-être de manger des troncs d'arbres au petit déjeuner. C'est dire à quel point le type est fort, quoi. Le type se brosse les dents littéralement avec un tronc d'arbre, mais c'est même pas ça sa plus grande force. Et ouais, exactement. Donc, voilà. On commence par le commencement. C'est toujours mieux. C'est mieux, souvent, en effet. On est le 10 septembre 1974 et le petit Ben Cammy Wallace voit le jour dans la ville de Whitehall, dans Alabama. Le petit Ben grandit dans la grande pauvreté, comme malheureusement beaucoup de familles noires dans le sud des États-Unis. Il est le 10e d'une lignée de 11 enfants. C'est-à-dire que tu peux faire un foot en famille chez les Wallace, il n'y a pas de souci. Il est le plus jeune de ses 8 frères, et le tout dans une maison avec seulement 3 chambres, ce qui est peu, on va pas se mentir. Ce qui fait quasiment 3,8 enfants par chambre. T'as fait les stats carrément. Ouais, carrément, j'ai fait les stats là de tête vite fait. Mais du coup, dans tout ce marasme, le petit Ben, il va se mettre au basket très tôt. Puisqu'il va cotiser avec ses frères et sœurs, ils vont s'acheter un panier qu'ils vont bien évidemment mettre dans le jardin familial ou dans le driveway, aux États-Unis, ça peut être un driveway à tout moment.
Et là, tu disais que, bon, avec 11 enfants, tu peux faire un foot en famille. Pratique aussi pour faire du 5 contre 5. Hein. Ah, ouais, tu peux, ouais. T'as même un remplaçant ou un arbitre, au choix. Mais bref, la famille Wallace, en tout cas, s'est payé le panier à la sueur de son front, enfin de ses multiples fronts, en travaillant des notamment. 11 fronts. Voilà, des 11 fronts, en travaillant notamment dans les champs de Pécan. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette époque-là, Bat ? Et bah, dès cette époque-là, hein, dès son plus jeune âge, notre ami Ben va développer son fameux sens très très aiguisé de l'interception et de la défense. Hein, c'est quasiment de l'inné chez lui, j'ai envie de te dire. Puisque à cette époque-là, comme je l'ai dit précédemment, si vous écoutiez un petit peu, hein, qu'on soit pas tout le temps obligé de vous rappeler les choses, soyez attentifs s'il vous plaît. Eh bien, notre ami Ben Wallace, c'est le plus jeune de ses 8 frères. Et évidemment, quand tu es le petit frère, tu te fais bully par les grands frères. Exactement. Et donc, les grands frères lui faisaient que très rarement la passe, pour n'ainsi dire jamais. Donc, si notre petit Ben Wallace voulait un peu tâter le cuir, il fallait qu'il fasse une interception, qu'il prenne un rebond, qu'il sauve le ballon avant qu'il sorte du terrain ou quoi que ce soit. Donc, dès son plus jeune âge, il expliquait que il a été obligé de... Ouais, si vous voulez jouer, de se démerder et récupérer le ballon par ses propres moyens, j'ai envie de vous dire. C'est très très bien dit. Après, un truc qui va quand même aider dans tout ça, c'est que ça reste un jeune gamin qui est très sportif, Ben. Il est quand même All-State dans 3 sports différents. Alors, bien évidemment... C'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. On va les citer, le basketball, le baseball. Alors déjà, pareil, petite pause. Imaginez-vous Ben Wallace qui joue au baseball. Voilà, c'est très marrant, on arrête. Ouais. Et ensuite, le football, bien évidemment, américain. Donc du coup, pour l'anecdote, au lycée, il va se faire un petit tatouage suite à une anecdote un peu sympa. Sa prof d'histoire, en fait, elle lui demande au Central High School de Hayneville de faire un petit exposé sur la fameuse tour Elizabeth. Mais alors, pourquoi la tour Elizabeth, Bat ? Dis-nous tout. Eh bien, la tour Elizabeth, c'est bien évidemment le monument le plus connu de Londres. Parce que Big Ben, c'est seulement le nom de l'horloge du clocher, je sais plus. Mais voilà, par abus de langage, on dit Big Ben pour la tour, mais non. C'est important de savoir ça, si vous voulez briller en société. Exactement. Maintenant que vous avez ce fait qui vous permettra de lever le petit doigt quand vous tenez votre coupe de champagne en soirée mondaine, je vais c'est aussi le fait qu'il vous rapporte un camembert au Trivial Pursuit, si je puis dire. Exactement. Je vais aussi vous dire que la même année de ce tatouage, il va apprendre qu'il y a son joueur de basket préféré qu'organise un camp non loin de chez lui à York. Mais, Bat, qui est son idole à Big Ben ? On est dans les années 90 à peu près, donc ça doit forcément être un joueur de Bulls, genre Michael Jordan, non ? Eh ben, presque. Un peu plus grand et un peu moins fort en attaque. Bill Wellington ? Presque. Vous faites exprès de tomber à côté, vous avez le texte sous les yeux, monsieur, quand même. Oui, je sais, mais j'essaie de créer du divertissement et de... Tu vis vraiment pour l'entertainment. Ah je suis j'entertain finalement, comme a dit un jour un grand philosophe. C'est ça. Et oui, on parle bien évidemment de Charles Oakley. Ouais. Charles Oakley, le bodyguard finalement de Michael Jordan. Très exactement. À cette époque-là. Pour information, la participation à ce camp organisé par Monsieur Charles Oakley coûte $50. Et pour se payer une place dans ce camp, Ben Wallace, vu que c'est un mec qui est un hustler finalement, comme on dit, hein, un mec qui se la donne, qui se bat, tu vois, qui transpire, il va proposer des coupes de cheveux à $3, quiconque le veut bien. Et voilà, au fur et à mesure, il va réussir à rassembler cette petite somme pour se payer cette place au camp de Charles Oakley. Et Charles Oakley va en entendre parler de ce petit jeune là, et il est vraiment impressionné, là, le petit Ben Wallace là, qui a coupé les cheveux de toute sa ville pour se payer sa place ici. Et Charles Oakley, ça lui était là, putain, impressionnant, et ils vont rester en contact au fur et à mesure que la carrière de Ben Wallace va avancer, tu vois. Ok. L'histoire est belle finalement. Ah, l'histoire est belle. Après, il faut préciser quand même que tu coupes les cheveux à tes 10 frères et sœurs, t'as déjà fait $30, mais c'est un autre fait. Tu parlais t'es déjà plus loin que la moitié. Hein. C'est vrai, c'est ça. Tu parlais donc de la suite de la carrière, et parlons de son lycée à Ben. En 94, il va rejoindre le Cuyahoga Community College,
dans une ville magnifique et pas du tout déprimante qui est Cleveland. Mais qui va en vacances à Cleveland, comme dirait un jour notre ami Jojo. Exactement. Il est 10 bars là-bas, donc sa carrière universitaire, il va y rester 2 ans et montrer en vrai des belles prouesses défensives. Spoiler. La défense est à l'honneur avec Ben Wallace. Des petites moyennes bien sympatoches, genre un truc genre 17 rebonds, 7 contre. C'est fort, la feuille est noircie comme on dit. Ouais, en termes de défense, c'est souvent ce que peuvent te donner 2 pivots, j'allais dire un peu moyen. 7 contre, c'est... Ouais, 7 contre, c'est beaucoup quand même. C'est monstrueux. Vous vous doutez bien, donc après avoir fait de telles performances, vous changez de fac et vous partez direction Virginia Union en 2e division. Et là-bas, déjà, faut vous dire qu'en cours, il a étudié la justice pénale. Ben Wallace. Maître Ben Wallace, finalement. Il aurait pu être attorney, comme on dit aux États-Unis. Et il va aussi, surtout, parce que c'est ce basket qui nous intéresse, tourner à 13,4 points et 10 rebonds de moyenne. Donc, toujours sympathique, même si bien évidemment l'attaque, c'est pas là où on l'attend. Il va mener cette équipe à un Final Four de 2e division. Bravo. Et un petit bilan total de 28-3 en 1996. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Après l'université. Respectable. Exactement. Généralement, après l'université, souvent tu te présentes à la draft. Et si je dis pas de bêtises, notre ami Ben Wallace, c'est ce qu'il va faire en 96. Il va se présenter à la draft. Alors, ce sera pas le first pick de cette draft, qui est bien évidemment Allen Iverson. Pêle-mêle dans cette draft aussi, on retrouve aussi Stephen Marbury, Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen. Peja Stojakovic. Il y a Peja aussi dans cette draft. Il y a Peja en 96, j'ai vu ça. Donc une bonne draft, une belle cuvée comme on dit. Oui. Elle était pas trop bouchonnée celle-là, ça va. Pas du rouge qui tâche, exactement. Bref, parmi tous ces grands noms qui auront l'honneur d'être appelés par notre cher et tendre David Stern, malheureusement, celui de Ben Wallace, il se fera pas appeler. Il ne fera pas partie des 60 retenus pour cette draft. En effet, à cette époque-là, sa taille de seulement 2,06 m est jugée trop petite pour un pivot. Et ce, malgré le build rocailleux de l'ami Ben et de ses 110 kg de muscles. 110 kg seulement de muscles, puisque selon Detroit Free Press, il a été comptabilisé seulement 3% de masse graisseuse chez notre ami Ben Wallace à la draft. Pas mal. Puis je te faire une petite comparaison. Compare-moi. 2,06 m, 110 kg en étant un bulle de rocailleux, pour moi on appelle ça un menhir. Un menhir, ouais. Normalement c'est Obélix qui te porte sur son dos, et c'est... Enfin voilà quoi. Exactement. Excuse-moi cette vanne. Non, j'apprécie grandement la vanne, y'a pas de souci. Maintenant, il est non drafté, notre ami Ben Wallace. Mais comme tu le sais, il a fait une petite carrière en NBA. Oui. Et si je te demande où est-ce qu'il a fait son premier match professionnel et que tu me réponds les Pistons, non. Concentre-toi, enfin. Si tu me dis les Wizards, pas loin, mais non, mais pas loin. Puisque notre ami... Mais si tu me dis que Ben Wallace a commencé sa carrière avec un match de Coupe d'Italie avec le Viola Reggio Calabria, c'est le seul d'ailleurs qui disputera avec ce club le 29 août 96. Déjà je te tire mon chapeau, parce que pour avoir cette info-là, faut aller la chercher. Il faut s'appeler Chachou normalement. Ouais, non, on l'embrasse d'ailleurs, Chachou. Oui. Voilà, ça c'est le genre d'info qui fait plaisir. Pareil, ça c'est un beau camembert au Trivial Pursuit. C'est un beau petit doigt levé. Ouais. En effet, il ne fera qu'un seul match en Italie. Non pas qu'il n'aimait pas les pâtes et la pizza, j'imagine qu'il devait aimer ça, enfin bref, c'est pas la question. C'est surtout qu'il a été appelé pour participer au camp d'entraînement des Bullets de Washington, juste avant que ceux-ci soient renommés en Wizards. Et du coup, il va faire son match en Italie, il reprend l'avion direction Washington et il restera à Washington. Ouais, à Washington, il va y jouer 34 matchs sur sa saison rookie. Pas de stats très alarmantes qui sortent du lot. Les Wizards, cependant, vont quand même garder l'ami Ben dans leur rang pour la saison 97-98. Et là, il y a l'opportunité, il y a Ben Wallace, il va prendre l'opportunité.
Il va progresser, il va jouer surtout cette fois-ci 67 matchs, donc quasiment le double. 16 titularisations au total, alors oui, certes, des stats seulement de 3 points, 4,8 rebonds et 1,1 compte de moyenne. Ce qui est pas fou, mais pour un rookie qui est pas drafté, c'est pas si mal. T'en demandes pas beaucoup plus, quoi, généralement, un rookie undrafted, quoi. Exactement. Le point d'orgue de cette belle saison, c'est que sur le mois de février, Ben va tourner à 8 rebonds de moyenne et il va poser sa première performance au-dessus des 10 points contre Orlando. Son premier double figure au scoring, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est beau. Ça nous fait donc un petit résumé de saison où Ben Wallace a progressé, où tout semble aller pour le mieux. Il y a une seule petite ombre au tableau en vérité, c'est qu'on va lui voler. Hein ? Quelle est-elle ? Quelle est-elle cette petite ombre ? On va le cambrioler. Alors déjà, je veux m'arrêter sur des cambrioleurs qui ont les couilles de se dire que je vais rentrer chez Ben Wallace. Passons sur ça. C'est vrai que faut pas avoir peur de mourir, quoi, globalement. Non, ouais, c'est... Attention quand même. Qu'est-ce qu'on lui vole au total ? Eh bien, sa Chevrolet Tahoe, qui est une voiture vraiment pas terrible, vous irez voir. 2 télévisions. Un gros pick-up, quoi. C'est ça, 2 télévisions parce que c'est toujours mieux qu'une seule. Et une PS2. Après cet événement un peu traumatisant, ce cambriolage, Ben, il va donc investir dans une passion un peu moins chère que les voitures, la télé et les PS2. J'ai nommé les trains miniatures. Et voilà, pareil, tout à l'heure vous aviez une image de Ben Wallace qui joue au baseball, maintenant Ben Wallace avec des trains miniatures dans votre tête. Je trouve ça très rigolo à titre personnel. Je trouve ça hilarant. Au total... Moi, j'ai une petite aparté sur les trains miniatures, j'aime beaucoup les vidéos où les gens mettent des caméras dessus, sur les mecs qui font des grandes maps de trains miniatures. Et des fois tu vois les chats qui passent, et du coup qui paraissent énormes. Du coup j'imagine ce genre de vidéo avec Ben Wallace qui passe derrière, ça doit être... Enculé, je rigole. Perturbant. Désolé pour ta côte. Ah, ma côte souffre, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous dire qu'après 3 saisons passées sous les couleurs des Wizards, Ben Wallace il va être transféré le 11 août 1999. Et où ça, Baptiste ? Eh bien, du côté d'Orlando, chez Mickey. Eh oui. Eh oui. C'est d'ailleurs pour cette saison 99-2000 que Ben Wallace va faire jusqu'alors sa meilleure saison en carrière du côté du Magic. Il est titulaire sur les 81 matchs de la saison auxquels il participe. Propre. Notre ami Ben Wallace va tourner à 4,8 points, à 8,2 rebonds et 1,2 comptes par match. Malgré les 41 victoires du Magic cette saison-là, Orlando va manquer les playoffs. Merde. Et là, c'est 41 victoires, tu manques les playoffs, tu dois être 10e ou 9e, c'est la place du con. En play-in aujourd'hui, mais bon. Il n'y en avait pas à l'époque. Et du coup, à ce moment-là, le board décide de tenter un move pour essayer de retrouver la post-season. Et ce move sera de faire venir un certain Grant Hill dans leur rang. En échange, les Pistons vont récupérer notre ami Ben Wallace dans le trade. Tiens. Ce serait pas du trade qui change une vie, ça ? Ah, ça c'est un trade qui change pas mal de choses, Ouais, ça c'est un trade qui change pas mal de choses. Et dès la première saison dans le Michigan, Ben il va s'épanouir comme jamais, faire taire les critiques qui disaient que ce trade était une arnaque pour les Pistons. Parce que oui, effectivement, si vous transférez Grant Hill contre Ben Wallace, ça peut paraître un peu déséquilibré, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai, puisque pour rappel, Grant Hill à cette époque-là, on parle de LeBron avant LeBron. Oui, on parle surtout de Grant Hill avant sa blessure. Ouais, à cette époque-là, il n'a pas déjà eu des soucis de blessure ? Non, il n'est pas encore blessé, c'est au Magic qui se blesse. Pas encore ? Ok. Enfin, bref, on parle d'un très bon joueur. Exactement. Les Pistons, on en parlait, ils gagnent ce trade. Il est bien plus équilibré que ce qu'on pensait. Et, comme beaucoup le disent, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre qu'un pivot limité offensivement avec un corps de tronc d'arbre, des capacités défensives hors du commun, spécialiste du contre dans ta gueule et de l'interception, comment, finalement, ça ne peut ne pas se sentir comme un poisson dans l'eau chez les Pistons ? Mais bien sûr, c'est ce qu'on, comme ils disent outre-Atlantique, a match made in heaven. Notre ami Big Ben tourne à 6,4 points de moyenne. Il est le deuxième de la ligue avec 13,2 rebonds de moyenne par match. On appelle ça un gros chantier. 10e de la ligue avec 2,3 comptes par match. C'est bien, c'est des bonnes stats, on peut le dire. Pas mal.
Ouais, pas mal. Les Pistons sont encore un peu courts pour accrocher les playoffs sur cette saison-là. Mais ce n'est que partie remise, puisque la saison suivante, eh bien déjà pour notre ami Ben Wallace, c'est la saison de la confirmation. 7,6 points, 13 rebonds et surtout 3,5 contre par match en moyenne. Voilà. Cette saison-là, avec des stats comme ça, eh ben notre ami Ben Wallace, il repart avec son premier trophée de défenseur de l'année. Et c'est mérité. Bah oui, c'est mérité. Il va même être nommé dans la All-NBA Third Team, dans la All-Defensive First Team évidemment. Et c'est surtout à cette époque-là que t'as la popularité de Ben Wallace qui explose à Détroit, notamment avec son iconique coupe afro qui nous rappelle les plus belles heures de Julius Erving. On voit apparaître dans les travées du Palace d'Auburn Hills plein de t-shirts avec marqué Fear the Fro ou plein de perruques afro pour tout le monde qui veut ressembler à notre ami Ben Wallace. Et puis évidemment, les maillots floqués avec le nom de Wallace et le numéro 3, ça s'arrache partout comme des petits pains, que ce soit à Détroit comme ailleurs. Ce mec commence à devenir vraiment populaire finalement. Oui, le vrai Big Ben. Le vrai Big Ben, exactement. Ouais. Tiens, tu parlais coupe de cheveux avec l'afro. Ouais. Ouais, il a eu une autre coupe de cheveux un peu iconique, Ben Wallace. Qu'est-ce que c'est, Baptiste? Les braids. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, nous parlons donc des tresses plaquées. Très exactement. En gros, vous voyez Allen Iverson? Voilà. C'est magnifique. J'allais parler de Bradley Barcola, mais ça marche très bien aussi. Il y a une petite... S'il te plaît. On n'est pas là pour parler football. Pardon. Il y a une petite anecdote autour de ces braids, c'est qu'il les avait pas tout le temps, et ça dépendait d'un facteur, c'était que sa femme, Shanda, ait le temps de les faire. En parlant d'ailleurs de Shanda, sa femme, c'était sa critique la plus sévère. Elle lui donnait de nombreux conseils dans les jours off de Ben, voilà, elle discutait beaucoup avec elle. Et il faut aussi préciser un petit truc assez intéressant, c'est que la famille Wallace ne vivait pas sur place avec lui à Détroit, mais en Virginie. Alors c'est loin sans être loin. C'est-à-dire que c'est loin à l'échelle d'un Français, pas loin à l'échelle d'un Américain. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pour voir ta famille, tu dois prendre l'avion, moi je considère que c'est loin. C'est ça. Mais pas pour les Américains. Aux États-Unis, c'est à partir du moment où tu fais moins de 3 heures d'avion, ça va. Ouais. Mais visiblement, surtout à l'époque, on s'en avait rien à foutre de la pollution. Oui, bon, prendre l'avion autant de fois, faire les allers-retours. C'est pas faux. Taylor Swift en a toujours rien à foutre, ceci dit. Bref, passons à autre chose. Il est vrai. Il était à ce moment-là constamment au-dessus des 10 rebonds par match, notre ami Ben. Et c'est surtout le seul joueur de l'histoire qui est en dessous des 2m10 à avoir dominé la ligue en rebond et en contre en 2002. C'est un peu sympathique. Pour les joueurs qui font plus de 2010, donc qui trichent, il y en a 3 autres. Est-ce que tu peux me les citer, Bat? Au hasard, je dirais Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Bill Walton. Mais oui. Mais 4 à la suite. C'est gagné. Oh yes, j'ai gagné un dictionnaire de l'ornithologie. Bref, après avoir rejoint ces 3 autres gourdons-là, eh bien notre ami Ben Wallace va goûter à la FIBA un petit peu. Après son match en Italie en début de carrière. Notre ami Ben Wallace va participer au championnat du monde à l'été 2002. Les fameux championnats du monde de Indianapolis. Donc voilà, petite médaille d'or pour Team USA. Et puis après on retourne gentiment du côté de Détroit pour casser des gueules, puisque Ben Wallace progresse encore. Désormais il tourne à plus de 15 rebonds par match. Voilà, je vous laisse digérer cette petite stat. J'ai plus faim. T'as plus faim? Eh ben j'en ai encore, donc j'espère que t'as gardé de la place pour le Dijon. Ouais. Il est à nouveau défenseur de l'année, All Defensive et All NBA Second Team cette fois-ci. Ma foi. Cette saison-là, nos amis les Pistons terminent avec 50 victoires et surtout, ils parviennent à aller en play-off. Le retour de la post-season du côté de Détroit. Ils vont éliminer au premier tour le Magic,
Tiens donc, clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Après un magnifique comeback de 3-1. Et oui, c'est la fameuse série où T-Mac a dit « It feels good to be in the second round ». C'est dommage, Tracy. Hein, voilà, t'as manqué une occasion de te taire. Voilà, t'es un très bon joueur de basket, mais là-dessus, t'as pas été brillant, désolé. Pour ceux qui ne l'ont pas, petit rappel, Tracy McGrady, très bon joueur de basket s'il en est, hein, mais qui n'a jamais passé un tour de play-off, et qui l'a en 2003, oui. Oui, c'est ça, en 2003. On est en 2003, il mène 3-1 avec son équipe du Magic face aux Pistons. Conférence de presse d'après le match 4 qui dit « Feels good to be in the second round ». Ah, c'est dommage de se manger un comeback des Pistons derrière et de finir en Game 7, quoi. Pardon, mais c'est très marrant. C'est rigolo. Victoire également des Pistons au deuxième tour contre nos amis les Sixers. Et malheureusement, en finale de conf, ils se feront sweeper par les Nets de Tracy McGrady. Encore un peu trop vert, nos amis les Pistons, à cette époque-là. Excuse-moi. Oui. Mais c'est pas Tracy McGrady qui joue au Nets, c'est Jason Kidd. J'ai dit Tracy McGrady. Oui, c'était très marrant. Bon, de Jason Kidd, mon bad là-dessus. J'étais encore sur l'histoire, sur l'anecdote d'avant. Excusez-moi. Bien évidemment, oui, les Nets de notre ami Jason Kidd qui vont se faire botter le cul derrière en finale par les Spurs. Très exactement. Ce qui nous amène donc finalement après 2003, il y a 2004, je dirais. Oui, 2004, exactement. J'ai fait un bac S, j'ai un gros cerveau, je m'y connais en chiffres. Monstrueux le type. C'est l'année, en tout cas c'est la saison où Ben Wallace va réaliser sa meilleure performance au scoring, puisqu'il va atteindre, attention, tenez-vous bien, la moyenne astronomique de 9,5 points par match, pardon. Oh putain, est-ce qu'avec ça, il a été meilleur scoreur de la NBA ? Pas loin, tu sais quoi. Il était seulement à 25 points de Tracy McGrady. Merde. Malgré cette performance au scoring hallucinante, c'est la défense de Ben qui va être de nouveau récompensée, puisque All Defensive Team, forcément, All NBA Second Team, et pas de Deepoy, cette fois-ci, ça a été une année différente. Ouais, il a été battu par son meilleur ami, un autre fou, qui mériterait son épisode, monsieur Ron Artest. Alors, pas un autre fou. C'est vraiment le fou originel, si je peux me permettre, en Artest. Ouais, effectivement, c'est peut-être le fou en chef. Passons sur ce fou en chef. Et revenons avec Détroit et la performance de l'équipe sur cette saison. 54 victoires, bien aidé à l'arrivée par un autre Wallace, finalement. Il s'agit de Rashid. Voilà, je me suis pas compris, on adore Rashid Wallace ici. Il fait partie de nos chouchous. Voilà. Ah ouais. Et il a toujours pas eu son épisode, faut corriger ça. Mais bref. Ouais. Les Pistons vont donc... Vas-y. Je disais juste petit teasing, mais je t'en prie, continue. C'est la dernière fois que tu m'interromps pour dire ça. J'ai peur. Les Pistons vont alors se construire une raquette légendaire, nommée sobrement les Wallace Brothers. Et en play-off, les Pistons vont d'abord se débarrasser des Bucks, ça dégage en 5. Puis les Nets, tiens, on s'était vu l'année dernière en finale de conf, là vous dégagez en 7. Et finale de conférence arrive. Tiens, le copain qui a été Defensive Player of the Year, Ron Artest et ses Pacers, dont dans l'effectif un certain Jermaine O'Neal. Un O'Neal pouvant en cacher en autre si les Pistons vont gagner cette série. En finale NBA, ils vont retrouver les Lakers. On passe de Jermaine à Shaq, c'est l'évolution. Les deux frères aussi finalement, deux fauves. Deux frères, deux fauves, le haut. Et on prend la raquette, on l'enculette. Bref. Voilà. Les Pistons donc vont se retrouver en finale NBA pour la première fois depuis 14 ans et le deuxième titre des Bad Boys. Autant vous dire que ça fait une pelle à Détroit qu'on s'emmerde d'un point de vue basket. Ouais. Et heureusement qu'il y a eu Eminem qui a émergé entre temps parce que sinon on se ferait vraiment chier à Détroit. Ouais, oh putain, c'est vrai de ouf ça. Ah, j'ai mal à la côte, c'est pas grave. Je disais donc que ce sont les Lakers en face d'un certain Shaquille O'Neal. Mais si avec le Shaq ça irait, c'est les Lakers galactiques, les Lakers tout étoilés avec Kobe, Peyton, Malone. Comment ça aurait pu foirer
Hein, et littéralement, là, on a une confrontation entre deux mondes, le Star System contre la déprime de Détroit, mais en tout cas surtout la grosse défense d'un point de vue basket. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette série, Bat ? Eh ben, il va se passer... tout simplement, j'ai envie de vous dire une petite expression. Teamwork makes the dream work. Eh bien, parce que oui, grâce à un jeu collectif léché, parfaitement maîtrisé de la part de nos amis les Pistons, eh bien, les Lakers ne vont pas du tout exister dans cette finale. Les Angelinos ne vont remporter que le 2e match de la série, avant de se faire détruire par la défense de fer, l'exécution offensive parfaite de nos amis les Pistons. Score final 4-1, avec un match 5 de Mammouth à 18 points et 22 rebonds sur la truffe du gros Shaq, s'il vous plaît, pour notre ami Ben Wallace. Les moyennes de Big Ben sur ces playoffs, 10,4 points, 14,3 rebonds, 2,4 contre, le tout en affrontant les deux O'Neal. S'il vous plaît. C'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs, hein. Généralement, si t'es capable de hausser tes stats en playoff par rapport à la saison régulière. Ouais, c'est ça, t'affrontes peut-être l'un des meilleurs pivots de la conférence Est à un moment donné, puis le meilleur pivot de la ligue. Oui. Ouais. Et puis t'es quand même bon. Tu fais un match à 18 points, 22 rebonds, enfin voilà quoi. Oui, bon, voilà. Vous avez compris. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que va retentir un son de cloche dans le palace d'Auburn Hill, quand notre ami Ben Wallace prendra un rebond ou fera un contre. Et je trouve ça extrêmement cool. Ah ouais. Moi je vois là le visage du mec, la gestion de l'événement de la salle, la gestion sonore, qui a eu ses yeux qui sont illuminés, qui a dit mais oui, mais faut faire ça. Mais pourquoi on l'a pas fait avant? Mais enfin. Mais c'est une évidence. Et oui. Et du coup, ce qui fait que la saison suivante, la saison 2004-2005, chaque match, quasiment, finalement, vous allez avoir plusieurs fois cette cloche qui sonne. Ça doit être un peu chiant. Ah bah ça, oui. Ouais, au bout d'un moment, ça doit faire la tête comme un gros chat, comme il dirait un joueur. Exactement. Quoi qu'il en soit, les Pistons, ils viennent de gagner un titre. Ils se disent, tiens, on en a pris un, pourquoi est-ce qu'on en prendrait pas deux, et pourquoi est-ce qu'on partirait pas motivé pour faire un back-to-back? Et oui, surtout que les back-to-back, ils connaissent Détroit, ils en ont déjà fait un, quoi. Globalement, ils savent faire ça, quoi. Pour l'instant, ils sont sûrs de savoir faire ça. Donc ils se disent, peut-être on le refait. On va voir. Cependant, la saison va prendre une tournure assez inattendue pour Détroit. Le 19 novembre 2004, on a un match qui reoppose les deux meilleurs amis, comme en demi-finale de conférence l'année d'avant. Non, pardon, en finale de conférence l'année d'avant. Un petit Pacers Détroit, le top de la conférence Est, hein. Bien évidemment, David Stern, on pense à toi, tu devais pleurer du sang sur les chiffres de ce match. Et tu vas encore plus en pleurer, mon con, puisque il va y avoir un événement qu'on peut qualifier de dramatique, qu'on peut qualifier d'ubuesque, qu'on peut qualifier de bagarre générale. Hein, malice at the palace, comme on dit. Il reste 45 secondes sur l'horloge, hein, c'est ça? Le match est déjà gagné pour les Pacers? Ouais, qui ont genre 15 points d'avance, un truc comme ça. Voilà. C'est dans le sac, comme on dit. C'est ça. Jusque-là, une fin de match classico-classique. Ben Wallace va d'ailleurs aller au lay-up, et puis il va se faire pousser dans les airs par Ron Artest. Ça l'énerve un petit peu, donc il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Début de bagarre générale entre les joueurs, dans les équipes, ça arrive. C'est pas des images que la NBA aime, mais ça arrive. Sauf que, petit piment, pas d'Espelette, hein, là on est vraiment... Ouais, on est vraiment sur du Carolina Reaper par-dessus pour bien enflammer la situation. Artest est à ce moment-là allongé sur une table de marque, et un spectateur très très inspiré va se dire, et si je lui jetais ma bière dans la gueule, bien évidemment, vous vous en doutez, jeter une bière dans la gueule de Ron Artest ne mène qu'à des bonnes choses. Ce dernier va donc se lever... Dans le top 10 des idées de merde. Ouais, vraiment. Ce dernier va donc se lever, prendre son copain Stephen Jackson avec lui, hein, qui n'était pas le dernier pour se battre. Et ils vont tout simplement aller envoyer des marrons dans le public de Détroit. Ouais. Et pour l'anecdote, je veux la placer. Sachez que le gars qui se fait fracasser la gueule dans la vidéo, c'est pas du tout le mec qui a lancé la bière. Oui, vraiment, Artest s'est levé de la table de marque, il a été dans les tribunes, il a fracassé un gars au hasard. Vraiment, c'était pas du tout le gars qui lui avait jeté le truc.
Je pense qu'il a pris la première cible qu'il a vue et il l'a mêlée, quoi. Très marrant. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça, Matt? Eh bien, il s'est passé que David Stern n'était pas content du tout. Hein, il était tout chonchon. Et la NBA a pris des mesures drastiques. Et elle va distribuer pas moins de 147 matchs de suspension. Allez, bonsoir. Voilà. Donc il n'y en aura que 9, entre guillemets, pour les Pistons. 136 pour les joueurs des Pacers. Ben Wallace va écoper de 6 matchs de suspension. Voilà, donc en soi 6 matchs, ça va. Mais on pense par exemple à un certain Ron Artest qui n'a pas du tout rejoué de la saison après ça. Et non. Mais bon, c'est le genre d'événement qui marque un peu. Hein. Bah puis attends, David Stern, déjà ton match entre tes deux premiers de conférence, c'est une affiche qui vend pas. Et en plus vous vous battez, mais vous allez prendre avec 2 fois le plus. Public. Oui. Déjà qu'il y en a pas beaucoup. En plus tu le tapes. Bref, malgré ces 6 matchs de suspension, notre ami Ben Wallace va continuer son chantier en NBA. Il tourne à 12 rebonds et 2 comptes par match. J'ai envie de vous dire, rythme de croisière pour Ben Wallace. Il va retrouver son cher et tendre trophée de défenseur de l'année, le 3e. Forcément, il n'y a plus Ron Artest là, donc c'est plus simple aussi. Et il va retrouver du coup son trophée de défenseur de l'année et même la finale NBA à la fin de la saison. Cette fois-ci, les Pistons vont affronter les Spurs du trio Duncan, Parker et Manu. Une finale qui a dû faire rôter du sang aussi à notre ami David Stern. Et c'est finalement la triplette du Texas qui sera championne en 2000. Oula, attends. Oui. Déjà, tu me perturbes à sélectionner pardon. le texte. C'était pile poil là où j'étais. Désolé. Bref, le trio du Texas comptait bien rapporter une 3e bannière à la maison après 2003. Et puis, on va arriver à un moment très tendu, puisque une finale qui se joue au Game 7, c'est quand même toujours sympa. Ouais. Bah, malheureusement, là, ça tombe pas du bon côté. C'est bien les Spurs qui seront champions en 2005. Voilà, une nouvelle très belle bague. Mais ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Et, je sais pas, tu voulais peut-être parler de ce match en détail? Parce que moi, j'ai regardé ce match une fois, il était dispo pendant le Covid. Sachez que c'est très marrant, parce que sur ce match, c'est complètement Monsieur Robert Horry qui fait la différence. Ouais, je l'ai regardé il y a très longtemps, j'en ai pas énormément de souvenirs de ce match. Moi je l'ai regardé il y a un bail aussi, mais je me souviens que ça m'avait toujours fait marrer de me dire putain, sur le match 7, vraiment le meilleur joueur c'est Robert Horry. Bah c'est Big Shot Rob finalement. Oui, finalement. Toujours là pour gagner un titre celui-là. Est-ce que non, c'est pas ces finales là où il n'y a pas une équipe qui dépasse les 90 points? C'est totalement ces finales là où il n'y a pas une équipe qui dépasse les 90 points. Donc David Stern. Oh la saison de merde. Un bel ulcère. Oh putain. Ouais. Mais en allez, tout cas, continue. Je continue, pas de back-to-back du coup pour les Pistons. Et une saison 2006 a abordé le couteau entre les dents en se disant on prend notre revanche, on va retrouver notre Larry O'Brien Trophy. Ben Wallace va d'ailleurs continuer sur sa belle lancée, 4e DPOY pour Ben Wallace. C'est fort. Monstrueux, c'est aussi son 4e All-Star Game, donc c'est sympa. Et toujours les classiques finalement, une All-NBA Team, une All-Defensive Team. C'est la 5e d'ailleurs de ses carrières, la All-Defensive, donc ça commence à faire pas mal. Premier de l'Est, les Pistons vont débuter par une victoire dominante contre les Bucks de Michael Redd. Et ensuite, ils vont aller au 7e match contre les Cavs d'un jeune LeBron James. Ils vont réussir à s'en sortir de ce LeBron James. Et ils vont aller en finale de conférence contre le Miami Heat, où ils vont affronter un jeune Dwayne Wade. Sauf que, petit souci, Dwayne Wade en 2006, fallait pas croiser sa route. C'est-à-dire que ça tirait beaucoup de lancers francs, quoi.
Ouais, et puis il y avait le Shaq à l'intérieur aussi à s'occuper, quoi. C'était un peu chiant. Relou. Il y avait Gary Payton aussi de l'autre côté. Relou. Il y avait Alonzo Mourning. Il y avait Udonis Haslem. Enfin, il y avait une belle équipe à Miami. Hein. D'ailleurs, ils seront champions cette année. Voilà, je vous la donne comme ça. C'est bien donné. Cette saison, donc la saison 2006, c'est la dernière avec Détroit pour Ben. Il va ensuite partir prendre un chèque, mon gars, mais un chèque. De l'autre côté du lac du Michigan chez les Bulls, il va prendre 60 millions de frérots. Et, petit fun fact, parce qu'on sait que vous adorez ça, le coach des Bulls de l'époque, c'est Monsieur Scott Keyes. Alors, hormis avoir fait 30 passes décisives dans un match dans sa carrière, être le recordman, ce monsieur avait une règle à la con. Quand il était coach, c'est que ses joueurs n'avaient pas le droit de porter de bandeaux pendant les matchs. On cherche toujours la raison, mais elle était là, la règle. Parce que, voilà. C'est comme ça. Très bien dit. Autant vous dire que là, il va être obligé de faire une exception à cette règle, et les joueurs vont tout simplement voter pour que Big Ben garde son bandeau. Bref, après ça, on fait un petit fast-forward jusqu'en février 2008, où notre ami Ben Wallace va quitter Chicago pour rester toujours dans le même secteur, hein, plus ou moins. Il ira jouer du côté des Cavs, où il va perdre sa place de titulaire. Et oui, en effet, hein, Mike Brown, le coach des Cavs de cette époque-là, il avait déjà un gros sac de viande à mettre sur le poste 5, un certain Zydrunas Ilgauskas qui venait tout droit de Lituanie. Sympa. Alors, autant vous dire que entre les deux, le brossage de dents avec les troncs d'arbres, ça devait y aller. Et surtout que Big Ben souffrait beaucoup de ses genoux sur sa dernière saison avec les Bulls. Galère un peu de retrouver du temps de jeu, pas mal miné par ça. Il sera du coup malgré tout dans cette très belle épopée des Cavs qui iront jusqu'en finale de conf avant de s'écrouler contre le Magic d'un certain Dwight Howard en mode Superman. Et désormais on est le 25 juin 2009 après cette magnifique saison là. Ben Wallace est dans un trade qui envoie le gros Shaq à Phoenix. Et Ben Wallace, évidemment, qui était dans le package, il va cependant jamais porter le maillot des Suns, parce que il avait un trop gros contrat, même si c'était pas non plus le truc du siècle. Oui. Il avait déjà un trop gros contrat, et surtout les Suns étaient déjà dans la taxe. Du coup, buyout, et notre ami Ben Wallace est agent libre. Et où est-ce qu'il va signer en tant qu'agent libre, mon cher ami ? Il va reprendre 3 petites piges au Pistons, tiens, retour à la maison, retour là où on se sent bien, et, anecdote marrant, il va pas porter le numéro 3, il va porter le numéro 6. Mais pourquoi n'a-t-il pas porté ce numéro 3 ? C'est la question que vous vous posez tous, et on va en profiter pour faire une dédicace à Wax, parce que si je connais ce fact, c'est uniquement grâce à lui. Un monsieur est arrivé, une légende, un monstre, j'ai nommé Rodney Stuckey. Rodney Stuckey, légende parmi les légendes s'il en est. Ah ouais, légende parmi les légendes. On va pas épiloguer plus sur ces 3 dernières saisons parce que c'est globalement pas si dingue que ça, en tout cas ça ne vaut pas le temps qu'on pourrait y passer. 30 novembre 2010, néanmoins il devient le 34e joueur de l'histoire à dépasser la barre des 10 000 rebonds. Le 14 février 2012, il dispute son 1055e match en carrière, devenant ainsi le joueur non drafté ayant disputé le plus de matchs en NBA. Et ça, c'est très très stylé. Ça, c'est très très beau. Ouais. Une très belle carrière, mine de rien, notre ami Ben Wallace. La plus belle, clairement, pour un joueur undrafted. Il est quand même passé, on le rappelle, une famille de 11 enfants qui vivait dans une petite maison à 3 chambres, à devoir travailler dans les champs de Pécan pour se payer son premier panier de basket, à finir intronisé au Hall of Fame et avoir son maillot retiré du côté de Détroit. Franchement, sur un beau glow-up. Ouais, je suis en train de me poser, une question. C'est Vas-y. toute considération de gagner, etc. Est-ce que Ben Wallace n'a pas l'une des plus belles histoires... En fait, est-ce qu'il n'a pas l'une des plus belles histoires humaines de NBA ? Ah bah c'est clair que c'est un shonen le truc, quoi, clairement. Ouais, genre tu pars de rien, tu t'en sors. Et surtout en ayant, comme on l'a dit un peu en intro,
C'est pas le joueur le plus sexy, c'est pas un joueur flamboyant de ouf, Ben Wallace, quoi. Très clairement, il a aussi bénéficié clairement d'arriver dans l'époque dans laquelle il est arrivé. C'est-à-dire que je pense que Ben Wallace, tu le mets dans la NBA d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Ben Wallace pré-2010 peut exister en NBA, Ben Wallace post-2010, c'est fini. Hein. Parce qu'aujourd'hui, Ben Wallace, c'est à qui tu peux comparer Ben Wallace en NBA? C'est Rudy Gobert, en encore moins bon offensivement. Et en plus petit, surtout. Ouais. Bah après, bon, tu te dis, l'énergie qu'il avait, il avait à peu près les mêmes stats au compte que Rudy, donc... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est un Rudy Gobert encore moins efficace. C'est ça. Donc imaginez déjà comment Rudy... terrifie. Ouais, j'ai imaginé comment Rudy se fait chier dessus, alors imaginez Ben Wallace un peu. Ah bah il se ferait pendre en place publique, je pense. Ah bah ce serait terrible. Mais non, c'est une histoire et une carrière incroyable, Ben Wallace. Et surtout, on l'a énuméré un peu tout au long de cette vidéo aussi, mais un palmarès. Ah bah oui. Caddy Boy, champion, je crois qu'il... Attends, 5 fois All-NBA, 4 fois All-Star, enfin putain. Ouais, 5 fois All-Defensive Team. On parle quand même d'un mec qui a pas fait une saison au-dessus de 10 points par match en moyenne, quoi. Bah, on va dire que dans la catégorie rentabiliser son prime, waouh. Parce que en vérité, mange, hein. Ah ben non mais parce qu'on parle sérieusement, le prime de Ben Wallace c'est 5 ans grand max. Oui, en plus, ouais. Et sur 5 ans, il prend 4 défenseurs de l'année, voilà. 2003, 2007, 8 quoi, en gros, son prime. Ouais, pour moi, ça s'arrête 2007-2008 avant qu'il bouge au Bulls. Ouais, avant Chicago. Après, c'est trop compliqué au niveau des blessures, et avant ça, il a pas beaucoup de temps de jeu, et voilà. C'est ça. Mais non, c'est... Donc ouais, il a eu un prime court, mais intense. Ah bah, il a rental, frérot. Ouais, et surtout, c'est l'époque où les Pistons vont en finale de conf quasiment tous les ans. Ouais, de fou. Mais non, c'était une très belle histoire. J'espère qu'en vrai, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais j'espère que cette nouvelle forme a plu aux gens. Ouais. Moi, ça m'a plu. J'avais pas grand chose à rajouter, donc moi aussi, ça m'a plu. Je trouvais ça très marrant. On va trouver, on va gagner en fidélité à la manière d'une équipe qui progresse au fur et à mesure de la saison. À la manière des Pistons de 2003, finalement. 2004. Ouais, j'allais dire à la manière finalement des Suns de Nash. On va travailler notre transition, mais... Et oui, tu m'enverras des grands alley-oops contre la planche. Oh là. Et je te réceptionnerai ça à la manière du Stoud. Et après, j'irai prendre un bain dans du vin. Comme le Exactement. Et ben, on va pouvoir se laisser. Je vais te laisser conclure. Eh ben, écoute, c'est magnifique. J'espère que, comme on l'a dit, cet épisode vous a plu, que cette nouvelle forme vous a plu. N'hésitez pas, parce que là je viens de penser, mais je l'ai pas fait en début d'épisode, mais la propagande. Ah oui. N'hésitez pas à nous suivre partout, sur tous nos réseaux, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, partout, sauf dans la rue, encore une fois, je ne m'arrêterai jamais de faire cette blague. Voilà, mettez des commentaires, des likes, des 5 étoiles, tout ça. N'hésitez pas à nous faire des retours, on est très friands de ça. Oui. Si vous en avez à faire, du moment que c'est constructif, on prend. Exactement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et bah ça va être le traditionnel topette. Et voilà, le protocolaire topette, on va pouvoir se laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Background. Exactement. Au menu, un membre du roster pour teaser. Oh ça, attends. Ça donne envie, j'ai hâte d'écouter ça. Ah, il me semble que c'est un membre du roster. Peut-être que j'ai une connerie, mais il me semble que c'est bon. Eh ben, il y a un monde où on a fait le mauvais teasing, mais ça, l'avenir nous le dira. Allez. En attendant, portez-vous bien, et on vous fait des poutous, et on vous dit topette. Topette.